Dans son jardin à la rivière Salée, Lilia a gardé cette plante, cette légumineuse que l'on appelle parfois le bona. Un légume qu'elle plantait et qu'elle consommait depuis son plus jeune âge du côté de Gomène ou encore à Lifou. Oui, je fais la soupe ou sauter avec la viande, tout ça, là, au poulet. Oui. Des fois, on fait bouillir avant. Parce qu'il y a le jus il y a un jus qui est noir. Tu fais partir le jus avant. Après, tu fais sauter après avec la viande ou le poulet, tout ça. C'est bon, nous, mais maintenant, les jeunes, ils font plus. Nous, on a encore un peu, oui. Moi, je fais toujours la soupe avec. Pour Lilia et de nombreuses autres familles du pays, le bona était aussi une source de revenus lorsqu'il était vendu 800 francs le kilo. Aujourd'hui, rares sont les producteurs de cette légumineuse et seuls les enfants s'amusent parfois à en déguster ces graines vertes, parfois rouges ou encore tachetées. Même si en Nouvelle-Calédonie, quelques rares familles en consomment encore, ces dernières années, l'alimentation à tendance healthy, le manger sain, ramène des produits tels que l'ambrevade, le bona, au goût du jour. Des sites comme Dur à avaler vantent les richesses de ce légume en termes de protéines, vitamines, fibres et autres. Des arguments que ce restaurateur du pays entend partager. En verre, moi je l'utilise comme des petits pois et en salade. Après, je peux aussi l'utiliser en sec. Alors en sec, ça devient un peu comme des lentilles. Il faut le cuire un petit peu plus longtemps. Et c'est très intéressant. Mais après, comme un petit salé, comme on cuirait des lentilles, donc en garniture. L'ambrevade, c'est vraiment l'exemple type d'un produit qu'on peut utiliser, qu'on essaye de mettre sur le devant de la scène. Et ça, nos clients en ont l'habitude, puisqu'ils connaissent notre démarche. Ils ne sont pas surpris de voir de l'ambrevade. Mais on a quand même des questions, voilà, où est-ce qu'on peut en trouver, comment je pourrais l'utiliser. Donc voilà, ça c'est un peu notre travail en tant que restaurateur, d'essayer de mettre en avant des produits qui sont malheureusement un petit peu oubliés, mais qui vraiment ont un intérêt non seulement gustatif, un intérêt nutritionnel et un intérêt économique pour le territoire qui sont vraiment très très intéressants. Une graine de bona plantée va produire des centaines de gousses au bout de seulement 6 mois et enrichir la terre en azote. À l'heure où le manger de nos vieux devient un réel enjeu sanitaire et économique, le bona et bien d'autres plantes poussent sans difficulté dans nos cités et nos villages.